Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte quelque peu interactive. Car jusqu'ici, en fait, on a un superbe Soul Plower et il y a deux parties qui bougent de ce Soul Plower. Moi j'adore. Dès que j'ai vu ce Soul Plower dans le catalogue annuel, je suis littéralement tombée amoureuse de celui-ci. Et ça faisait déjà un moment que je voulais faire quelque chose avec celui-ci. Les couleurs que nous avons ici sont macaron à la menthe avec, dans le feuillage, un mélange de macaron à la menthe et d'épinette enivrante. Et également du couleur café pour le tronc de l'arbre. Donc en papier, pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte, ici en riche raisin qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Il vous faudra également un morceau qui fait 13,5 sur 10. Ce morceau de papier design vient de la collection Jour Splendide, qui est juste magnifique, avec énormément de papier métallisé, et de l'autre côté des papiers un peu plus traditionnels, plus simples, plus sobres aussi. Et là en l'occurrence effectivement on pourrait choisir celui-ci ou celui-ci. On verra bien au moment de monter la carte ce qu'on choisira. Il vous faudra également des chutes de blanc. On va commencer par construire notre arbre, et pour ça j'aurai besoin du Stamparatus. Comme d'habitude, la technique utilisée, vous la retrouverez juste ici. Pour celui que nous allons faire ensemble, vous l'avez compris, les couleurs vont changer. Donc je vais utiliser du sous l'écume et du riche raisin. Et également toujours notre couleur café. Et pour le riche raisin et le sous l'écume, il nous faudra des doigts éponges. Avant d'utiliser le Stamparatus, il me faudra sortir nos éléments qui viennent du set Soul. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai sorti une fois le tronc, c'est-à-dire ce dies aussi, une fois le feuillage principal, c'est-à-dire celui-ci, et 3 fois celui-ci, qui sera en fait celui qui vient tout au-dessus et ceux qui sont amovibles. Donc les tampons que j'ai utilisés pour le sol viennent du set Willow Trees. On va venir faire tout de suite le Soul Plower, comme ça au moins celui-ci sera fait. Une fois que celui-ci est fait, on le met sur le côté. Et je vais vous montrer avec le grand ce qu'on va faire par la suite. Donc, on place notre découpe. Voilà. Et on va venir avec la couleur la plus claire, tamponner ça et là. On va prendre avec le doigt éponge de l'encre et on va venir tamponner ça et là sur notre tampon. Et une fois qu'on a fini avec le plus clair, on prend le plus foncé et on passe là où on n'était pas passé avec le plus clair. Et on vient tout simplement tamponner. Ce qui donne ceci. Une fois qu'on a tous nos éléments de sortie, on va prendre notre pince à faire des trous, à perforer. Donc à celle-ci, en fait, on va en venir faire une à droite, ici, et une à gauche, à peu près ici. Voilà. Et on va prendre les mini mousses 3D et il vous faudra des ronds. Moi ici j'ai choisi de prendre des centimes pour essayer de voir si ça tourne mieux en fait avec ça. Sur chaque centime on va mettre un mousse 3D. De là on va venir passer cette mousse 3D dans les trous qu'on vient de faire. Hop. Comme ceci, et on va prendre
2 de nos 3 morceaux les plus petits de feuillage et on va les mettre ça et là. Et on voit qu'en fait, ils bougent déjà très bien. Donc, on va venir cette fois-ci avec des grandes mousses 3D. Donc, à peu près ici. Et je vais en mettre une sur l'autre. Et je vais prendre mon dernier élément et le poser à peu près comme ceci. De là, on va retourner. Et comme devant, on va mettre des mousses 3D ça et là en les doublant. Alors une fois que c'est fait, on vient placer le tronc en sachant qu'il faut éviter, comme on le pose à l'arrière, que cette pointe-ci aille plus haut que là. Je mettrai à l'endroit en fait. Cette pointe-ci, il ne faut pas la voir dans ce trou ici, donc au-dessus. Donc comme ceci. Et quand on retourne, ça donne ça. Donc je vais laisser retourner pour l'instant, prendre notre base et notre matage et voir lequel irait le mieux selon nous. Celui-là, il est pas mal. Je préfère quand même celui-ci. Donc, je vais mettre de ce côté-ci. Je vais également mettre un peu de colle sur le tronc et venir coller notre arbre. Et du set de tampons à l'honneur, nous allons prendre le souhait juste pour toi, que nous allons tamponner en riche raisin. Voilà, avec ce dernier élément, notre carte est terminée. J'espère pouvoir vous présenter d'autres projets avec ce magnifique arbre. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!